bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il pleut. Si jamais vous entendez trop la pluie, ben, je rentrerai, d'accord? Donc je vais me connecter, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien. En ce 2 avril, je me connecte. Voilà. Bonjour Caroline, salut Tania, que j'ai eu ce matin au téléphone via message. Dites-moi si ça va au niveau de la pluie, si vous entendez beaucoup de bruit ou pas. Coucou Letty, alors à l'intérieur il y a peu de lumière en fait, c'est pour ça que j'évite de le faire à l'intérieur. Mais bon, voilà. Bien le bonjour, bonjour Chantal, bonjour Valérie. Alors vous avez besoin de coussins, moi j'en ai pris 3. D'un tapis et c'est tout. Bonjour Max, bonjour Mélo. J'espère que tu vas bien Mélo. Oh là là, ça fait longtemps, super. Bonjour Sandra, bonjour Caroline. Hello Mélo, hello. Ah c'est cool ça. Ça me rappelle mes cours à la Vaillante, à Jupy. Salut Michel. Et bien voilà, on va commencer en position debout. D'accord? Je pense que je suis un petit peu coupée, j'ai la tête coupée. Voilà. Bonjour Virginie. Bon, vous entendez fort la pluie? Dites-moi, envoyez-moi un petit message. Si c'est le cas, je le ferai à l'intérieur. Maintenant, ça va être fort sombre. C'est pas agréable. Dites-moi. Tania me dit qu'on entend très très fort. Bonjour Warda. Mettez-moi un petit message. Coucou Mirella, dis-moi. Dites-moi. Je sais que je vois en différé vos messages. Hein. Oui, ça tapote beaucoup. Bon, bah écoutez, alors voilà ce qu'on va faire. Je vais couper le live et je vais le faire à l'intérieur. On risque d'être un petit peu embêté par Polly Wousty qui risque d'aboyer. Mais bon, si vous n'entendez pas grand-chose, alors je vais le faire à l'intérieur. Donc, je quitte. Pas grave, stretch dans le noir, c'est bien. Moi, je trouve que ça va. Ça va. Bon, bah la plupart me disent que ça va. Bah alors écoutez, on reste ici alors. Ok, je vais parler fort, hein, ça va? Comme ça vous m'entendrez bien. Et puis ça relaxe aussi, hein, le bruit là comme ça, les petits sons de gouttes qui tombent comme ça sur le sol. Alors, vous allez vous mettre en position debout, d'accord? Vos pieds sont écartés largeur de hanche. On va commencer ici notre cours, on est parti. Les pieds sont soit parallèles ou légèrement ouverts. D'accord? Et on va engager son périnée, d'accord, pour amener le coccyx un petit peu plus entre les fesses. Voilà, restez, je vais juste un petit peu reculer la petite caméra ou la placer différemment parce que j'ai ma tête coupée. Donc, les pieds écartés largeur de hanche, pointe de pied parallèle ou légèrement ouverte. On engage son périnée, on engage comment son périnée, stop pipi, on se retient d'une envie d'uriner. Soufflez par la bouche doucement et autograndissez-vous. Voilà. Relâchez vos épaules. Ne projetez pas beaucoup de l'avant. Hein. Et inspirez, laissez inspirer. Encore. Engagez votre périnée, soufflez par la bouche doucement et inspirez. Parfait. On ne pense plus au périnée. On inspire, on souffle tranquillement. Ancrez bien vos pieds dans le tapis. Je rappelle que le bassin il est bien placé, je ne suis pas là. Là, je rentre le coccyx un petit peu plus entre les fesses. Mes épaules sont basses, mon menton est reculé, mon regard à l'horizontale. Parfait, mes épaules sont relâchées. Inspirez, soufflez tranquillement, sans penser au périnée. Le ventre gonfle lors de l'expiration, le ventre rentre, excusez-moi, c'est le contraire. Le ventre rentre lors de l'expiration, le diaphragme remonte et le ventre gonfle légèrement lors de l'inspiration, lorsque le diaphragme descend. On inspire, le ventre gonfle légèrement, on souffle, le ventre rentre. Encore. On laisse la respiration se faire naturellement. D'accord? On ne gonfle pas volontairement le ventre.
lors de l'inspire. Ça se fait naturellement. Encore une fois. Inspirez, soufflez. Super. Ok. On va avoir besoin d'une chaise. Donc, allez chercher une chaise. On va l'utiliser pour 2 exercices. Vous allez faire une flexion de hanche. Les pieds quand même assez loin de la chaise. Ok? Flexion de hanche. Donc, ici. Ça plie ici. Tirez les fesses vers l'arrière, tirez les fesses vers l'arrière. Le dos est droit, le dos est droit. Les jambes sont fléchies, écartez largeur de hanche. On va aller chercher le dos de la chaise, reculer si nécessaire. Les bras sont tendus, on va tirer les fesses vers l'arrière. Donc 2 points ici. Les mains, d'accord, et les fesses. On tire vers l'arrière, on allonge, on allonge. Donc mon point fixe, c'est mes mains. Et mes fesses vont tirer vers l'arrière, sans cambrer, sans faire ça. Ramenez le coccyx un petit peu plus entre les fesses. Voilà, le menton reculé, la nuque dans le prolongement de la colonne. Étirez. Si ça va, et qu'on peut tendre un petit peu plus les jambes, on top. Donc, mon point fixe, ce sont mes mains, mes fesses, elles peuvent bouger. On les tire un petit peu plus vers l'arrière. Voilà. Et on tend les jambes pour celles qui peuvent. Sinon, on garde les jambes légèrement fléchies. Et on respire. On étire la chaîne postérieure. Ça fait du bien. Tirez les fesses vers l'arrière. Respirez. Ok. On fléchit les jambes et on remonte avec un dos bien droit. Ça va, vous avez senti le stretch? On va le faire encore une 2e fois. Donc, on se rapproche de la chaise pour aller chercher le dos de la chaise. On fléchit, on recule les pieds, on fléchit ici au niveau des hanches. Fléchissez au niveau des hanches. Reculez encore un peu si nécessaire. Mon point fixe, c'est mes mains. Mes fesses reculent. Loin, loin, loin derrière pour étirer. Si ça va, on tend les jambes. Et on étire. Vous devez sentir que ça étire au niveau du dos, au niveau de l'arrière des jambes. Les pieds sont alignés aux hanches. Respirez. Reculez le menton. Allongez la nuque. Ok, on fléchit les jambes et on remonte avec un dos bien droit. Super. On peut lâcher, remettre la chaise pour l'instant. Pas trop loin parce qu'on en aura besoin après. On va se mettre, on reste en position debout. Je me mets de profil, ne vous mettez pas de profil, comme ça vous voyez. Alors, j'engage mon périnée. Ça va, j'engage mon périnée. C'est important ici pour bien placer son bassin parce qu'il y a risque de cambrure pour cet exercice-ci un peu plus important. Je place mes mains ici, je croise mes doigts au niveau de mes fesses. D'accord? Donc j'ai engagé mon périnée, j'ai soufflé, je m'autograndis, donc je repousse le sommet du crâne vers le haut et je vais monter les bras. Je regarde devant moi. Donc je ne fais pas ça, surtout pas. Rentrez le coccyx un petit peu plus entre les fesses, montez les bras, montez, montez. On sent que ça ouvre hein, ici, on sent que ça ouvre. Reculez le menton, voilà. Solide sur les jambes. Et on relâche. Et on relâche. Et on le refait encore une fois. Même plusieurs fois. J'engage mon petit périnée, je souffle, je monte les bras. Sans cambrer. Et je vais imaginer que je veux faire ça. Avec mes bras. Je vais les ouvrir. D'accord? On veut les ouvrir, mais on n'y arrive pas. Fatalement, les doigts sont collés. Et on relâche. Super. On va le refaire encore. J'engage mon périnée. Je souffle. Je monte les bras. Je rentre le coccyx un petit peu plus entre les fesses. Ne cambrez pas. De grâce, ne cambrez pas.
Cambrer, c'est ça. On ne fait pas ça. On monte. Et on imagine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on veut hop, écarter les bras. Respirez, respirez. Inspirez, soufflez. Et relâchez. Impeccable. On va le faire encore une fois. Et puis on passera au sol. J'engage mon petit périnée. Je souffle. Je monte les bras. Je recule le menton. Je m'auto-grandis. Vous vous rappelez comment on s'auto-grandit? Je repousse le sommet du crâne vers le haut. Et on ancre bien les pieds au sol. Voilà. Et on imagine qu'on veut écarter les bras. Mais ce n'est pas possible puisque les doigts sont croisés. Et j'insiste, hein, je sais que je vous l'ai déjà dit 10 fois, mais rentrez un petit peu plus le coccyx entre les fesses. Sinon, ça va creuser au niveau du bas du dos. Et relâchez. Enroulez vos épaules. Ok, on va se placer sur le tapis. Donc, un pied loin devant. Si on a besoin d'une chaise pour mettre le genou arrière au sol, on peut utiliser une chaise, d'accord? Je descends le dos bien droit. Je dépose l'autre genou au sol. J'ai mis de la musique, mais je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Il y a des jours hein, comme ça. Ok, je la remets. Voilà. Ah, super. Ok les amis. Alors, on va faire ici notre troisième exercice. Vous allez vous mettre dans la position de l'enfant. La position de l'enfant, les genoux sont écartés largeur de hanche, les fesses sur les talons. Vous pouvez un peu dégager les fesses, les talons, ok? On va se mettre dans la position de l'enfant, allonger les bras loin devant. Le regard vers le sol, le menton reculé. Les épaules sont basses. Dans cette position, déposez les paumes de main au sol. Vous allez imaginer que vous voulez faire ça avec les mains. Les ramener vers vous, d'accord? Mais les mains ne bougent pas. Donc, je souffle et je tracte sur les mains, sur les bras. Stop, je m'arrête. Quand les fesses sont à l'arrière des genoux, d'accord? Donc, pas les fesses alignées aux genoux, les fesses à l'arrière des genoux. Voilà. On replace le bas du dos. Solide sur les bras et on va rester là tout simplement. Faites-moi une petite rotation externe des biceps. Donc les biceps, je les tourne vers l'extérieur sans bouger les mains. Les doigts sont ouverts, bien ouverts et les pouces se regardent. Parfait. Reculez le menton. Super. Et on reste là et on va respirer tout simplement. Ne pensez pas au périnée. Inspirez, soufflez tranquillement. Donc, rotation externe des biceps. Super. Ça fait du bien aussi de faire un peu de stretch, un petit peu faire descendre la pression. Reculez bien le menton. Donc, les fesses à l'arrière des genoux. Rotation externe des biceps. Solide sur les bras. Solide sur les bras. Étirez la colonne, allongez la colonne. Ok, on retourne ici dans la pose de l'enfant. Vous allez placer les mains l'une contre l'autre, ici, et vous allez déposer votre front sur vos mains. Relâchez, relâchez. Et on est reparti. On va allonger les bras loin devant soi, loin devant soi. Donc vous vous rappelez, on imagine qu'on veut faire ça avec les mains, mais les mains ne bougent pas. Je souffle, je monte en position 4 pattes. Stop. Je m'arrête quand les fesses sont à l'arrière des genoux. Rotation externe des biceps. J'ancre bien mes mains dans le sol. Les doigts super ouverts, super écartés. Et je reste. Je recule le menton, je descends mes épaules et j'allonge ma colonne. Respirez, respirez tranquillement.
lâchez le ventre, hein, ici, d'accord? Laissez respirer tranquillement. Et on dépose les fesses au sol. Ok. On place les deux mains l'une sur l'autre et on dépose le front au sol. Sur les mains, pardon. Parfait. Vous allez placer les mains juste sur la ligne des épaules. Vous allez souffler et repousser les mains dans le sol. Ok. Et on va se mettre en position couchée. Alors, c'est une position anti-stretch qu'on n'a pas encore vue ensemble. D'accord? Donc, c'est la première fois que vous allez le voir avec moi. Donc, vous aurez besoin de plusieurs coussins. Vous allez en mettre un ici sous votre tête, un ici sur le vers moi et un autre derrière. Ça va? Alors, vous allez vous mettre sur le côté. D'accord? Voilà. Le petit coussin sous la tête. Vous allez fléchir les deux jambes. D'accord? La jambe de ciel un peu plus près de la poitrine. Vous allez déposer votre genou sur le coussin. Ça va? Voilà. Donc la cuisse de ciel, on la rapproche de la poitrine. C'est important. Allongez les deux bras devant moi. Paume de main l'une contre l'autre. Si vous voulez regarder, je vous montre. Je vais faire des petits pas de doigts vers l'avant. J'amène l'épaule de ciel vers l'avant. Et puis doucement, je vous le montre en accéléré. Hein. Doucement, doucement, doucement. On fera un demi-cercle jusqu'à se retrouver hop, dans cette position. C'est une torsion. Donc, on place le coussin. Et donc, le coussin ici sert à maintenir le bras. Ok? On y va ensemble. Vous allez voir, c'est une posture qui est super agréable. Donc, la cuisse de ciel proche de la poitrine. Paume de main l'une contre l'autre. Je souffle et j'amène ma main loin, loin là devant. Et puis je fais un demi-cercle. Des petits pas de doigts. Grand, 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 grand. Allongez-vous. Et puis on arrive au-dessus de la tête, dans la ligne de la tête. Hop, et on continue notre cercle. Et on place le coussin sous le bras et on regarde à l'opposé des genoux. Il faut placer le coussin sous votre tête si nécessaire. Et vous relâchez dans cette position. Restez là. Savourez la posture. Respirez. Restez, restez, restez. Restez dans la posture. Restez. Encore. On va revenir dans la position initiale. Comment? Vous allez ramener le bras qui a fait le mouvement, le demi-cercle, doucement dans sa position initiale. Voilà, super. On va le refaire une deuxième fois. On va inspirer, faire glisser la main. Tout à l'heure, je vous ai dit expirer, c'est inspirer, excusez-moi. Inspirez, faites glisser la main de ciel devant vous. Soufflez et là, vous faites le demi-cercle. Grand, grand, grand. Allez chercher loin, 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 loin. Grand demi-cercle. Et hop, on dépose le bras. Alors, il y en a qui n'auront peut-être pas besoin du coussin, hein, qui pourront directement déposer l'épaule au sol. Hein. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Donc, j'utilise le coussin. Regardez à l'opposé des genoux. Regardez à l'opposé des genoux. Et détendez-vous surtout.
Ok, soufflez et revenez en position, dans la position de départ. Super. On va changer de côté. On va changer de côté. Donc, moi, je vais me tourner pour que je reste face à vous. Vous aussi, d'ailleurs. Alors, on s'allonge sur le côté. Ça fait du bien de se détendre quand même. Voilà. Donc, je rappelle les consignes de placement. Ici, mes épaules sont alignées à mes hanches. Ça va? Une ligne droite, épaules, hanches. Donc, je n'ai pas les hanches qui vont vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Une ligne droite. Je fléchis ma jambe de ciel et je la ramène un petit peu plus vers la poitrine et je dépose mon genou sur un coussin. Ok. On place bien son coussin arrière. Voilà. On inspire, on fait glisser la main de ciel. Faites glisser la main de ciel. Voilà, devant vous. Soufflez et faites-moi un demi-cercle. Grand demi-cercle. Petit pas de doigt. Petit pas de doigt. Et puis on dépose le bras sur le coussin et on regarde à l'opposé des genoux. Descendez vos épaules. Les bras forment une ligne droite. Relâchez. Relâchez. Vous pouvez fermer les yeux, rester dans la position, savourer la posture. Restez, restez, restez. Encore, restez. Ok. On va ramener ici sur l'expiration le bras de ciel dans sa position de départ. Et on va le refaire une deuxième fois. On inspire, on fait glisser la main de ciel au sol et devant moi, face à moi. Et hop, petit pas de doigt. Grand, 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 grand demi-cercle. Voilà. Au-dessus de la tête, dans la ligne de la tête. Et puis doucement, prenez votre temps vers l'arrière. Et on place le bras de ciel sur le coussin. Et on regarde à l'opposé de la tête. Allongez votre nuque si nécessaire. Hein. On n'est pas là. Hein. Allongez, reculez le menton. Voilà, allongez votre nuque. Et restez dans la position. Je rappelle que la cuisse de ciel est proche de la poitrine. Ça va, donc l'angle entre la cuisse de ciel et le ventre est inférieur à 90 degrés. N'hésitez pas à replacer votre nuque, comme je l'ai dit, allongez votre nuque. Sur l'expiration, on va ramener le bras de ciel dans sa position de départ. On se serait bien endormi hein, dans cette position. Voilà, restez quelques instants, restez quelques instants. Super. Restez, restez, restez. Impeccable. Ok. Alors, on peut enlever le coussin. Rapprochez les deux genoux près de la poitrine, main de ciel au sol. Et on repousse ici. Voilà. Je vais me recoiffer là. Parfait, parfait, parfait. Alors, ici, on va placer ces petites fesses sur un ou deux coussins. Un coussin, c'est déjà bien. Vous allez vous mettre en position assise. Vous allez tirer une fesse vers l'arrière
et puis l'autre. Il y en a qui n'auront pas besoin de coussin, hein. Ça c'est vous qui voyez. D'accord? On peut le faire sans coussin aussi. Hein. Donc je tire une fesse vers l'arrière et puis l'autre. Je vais ouvrir mes jambes. Les jambes sont tendues. D'accord? Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Alors, surtout pas de poids vers l'arrière. Ça va? Déposez, si besoin, fléchissez les jambes. Il n'y a pas de problème. Vous allez déposer les deux mains ici, vers l'arrière. Là. Qui vont vous servir de tuteur en fait. Et vous allez ramener les orteils vers vous. D'accord? Le dos est droit. Le dos est droit. Poussez vos fesses dans le tapis. D'accord? L'avant de vos fesses dans le tapis. Et le sommet du crâne vers le haut. On va étirer un peu les adducteurs ici. Donc, je ne suis pas là. Surtout pas. Le dos est hyper droit. Le menton est reculé. Respirez, respirez. Respirez, je reviens face à vous. Donc, on va bien reculer ses fesses. Voilà. Pointe de pied flex. Vous sentez là? On sent hein, que ça étire. Et si c'est possible, on se penche un petit peu vers l'avant. D'accord? Sur chaque expiration, on va aller chercher un petit peu plus bas. Mais, si c'est pour aller plus bas et avoir un dos rond comme ça, on reste en position verticale, hein, d'accord? Donc, surtout, n'arrondissez pas le dos. Le dos reste droit. Donc, les petites options, c'est fléchir les jambes, si c'est difficile. Si vous pouvez mettre les mains devant, sans arrondir le dos, on met les mains devant. Donc, on a reculé le menton, on respire bien, ne bloquez pas la respiration. Voilà, super. Et ramenez un petit peu plus l'extérieur de vos pieds, là, vers vous. Voilà. Ramenez la tranche externe du petit orteil un petit peu plus vers vous. Donc, soit les mains qui servent de petit tuteur, il n'y a pas de problème, sans monter les épaules, soit les mains devant. Et sur chaque expire ou sur chaque 2 ou 3 expires, on va chercher un petit peu plus bas. N'oubliez pas, repoussez les petits os pointus de vos fesses dans le tapis et le sommet du crâne vers le haut. Allez, imaginez, fermez les yeux, j'ai ma main qui est posée sur le sommet de votre crâne. Et j'appuie ma main sur votre tête. Et vous, vous repoussez ma main. Faites-le même vous-même. Déposez votre main sur le sommet de votre crâne. Poussez la main vers le bas et la tête repousse. Vous avez vu? Comme vous avez étiré, allongé votre colonne. Voilà. Et puis on replace les mains au sol. Et on reste là. Et on va chercher un petit peu plus bas. Avec un dos, comment? Droit. Ah, on le sent, hein? On sent que ça étire. Allongez, allongez votre colonne. Je ne le répéterai jamais assez. Respirez, respirez. On ramène ici la tranche externe du petit orteil vers l'intérieur. Ah, encore, allongez votre dos, allongez votre dos. Déposez l'autre main sur le sommet de votre crâne. Votre main repousse la tête, vous repoussez votre main. Allez, encore quelques secondes. C'est important hein, de s'étirer. Et surtout en séance isolée comme on le fait là ici. Donc pas avec un entraînement avant. Allez, encore quelques secondes et puis on va relâcher. Oh, ok. Waouh. On le sent bien. Ramenez les jambes. Oh.
Pied aligné aux hanches. Voilà, secouez les jambes. Il y a tout qui bouge. Voilà, encore. Vous pouvez masser aussi. Impeccable. Impeccable. Bon, eh bien, on va revenir en position de l'enfant. Les fesses sur les talons, vous pouvez un petit peu dégager les fesses. Vous pouvez dégager aussi ici, hop, les genoux. On va faire notre enchaînement dos rond, dos creux. Vous vous rappelez? Donc, pour celles qui ont mal aux genoux, dans cette position sur les genoux, je vais vous montrer pour que vous ne restiez pas sans rien faire. Vous vous mettez sur le côté, d'abord, vous relevez sur le dos. Vous placez votre bassin comme on a appris à le faire. Je monte les fesses, je prends mon bassin en main et je rétroverse mon bassin. Et je dépose doucement. Je le fais en accéléré, mais vous devez le faire doucement. Ensuite, vous montez la tête, vous reculez le menton, vous allongez votre nuque. Voilà. Et tout simplement, pour celles qui ont mal aux genoux, eh bien, vous amènerez vos deux genoux vers la poitrine sans presser. Hein, et vous relâcherez. D'accord? Pour les autres, position de l'enfant. Ok. J'allonge les bras loin devant. Sans monter les épaules aux oreilles. Je souffle. Vous vous rappelez, je veux faire ça avec les mains, mais mes mains ne bougent pas. Je souffle et je monte en position 4 pattes. Solide sur les mains. Rotation externe des biceps. Les fesses à l'arrière des genoux. Vous vous rappelez, le dos rond. J'enroule le bas du dos. Je souffle. J'enroule le bas du dos. Mes fesses restent en arrière. J'enroule le milieu du dos. Le haut du dos. Je monte sur le bout des doigts et je relâche la tête. Respirez, respirez. Les fesses à l'arrière des genoux. Amenez la tâche du soutien-gorge pour les femmes vers le ciel. Arrondissez, arrondissez. Parfait. Creusez le bas du dos. Important ici de garder les fesses à l'arrière des genoux. Hein, important. Hein, parce que si vous êtes là, ça va cambrer. Ça va casser. Ça va tasser. Donc, je creuse le bas du dos. Fesses à l'arrière des genoux. Le milieu du dos. Le haut du dos. Je tourne mes biceps vers l'extérieur. Mes doigts bien ouverts. Les pouces qui se regardent. Je recule le menton et je dégage la tête des épaules. Et on respire. On est reparti. J'enroule le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Je passe sur le bout des doigts et je relâche la tête. Les fesses à l'arrière des genoux. Relâchez complètement la tête. Hein. Allez, dernière fois ici. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Dépose les paumes de main au sol. Je tourne mes biceps vers l'extérieur. Je descends mes épaules. Je dégage bien ma tête de mes épaules. Donc je ne suis pas là. Respirez, reculez votre menton. Super. Parfait. Vous allez vous mettre sur le dos. On va décortiquer ici l'exercice, enfin le placement. Vous allez faire glisser la main de sol au sol. Vous êtes sur le côté, vous roulez sur le dos. Voilà. On roule sur le dos. On place bassin et nuque. Ceux qui me suivent depuis le début, à mon avis, ils sont habitués. Donc je remonte. De toute manière, je remonte à chaque fois. Je monte les fesses. Je place mes mains sur mon bassin. Pouce dirigé vers le ciel. Et je fais tourner mon bassin vers le visage. Ok? Je fais une rétroversion.
Et puis doucement, je dépose vertèbre par vertèbre au sol. Parce que si vous allez trop vite, votre bassin risque de mal se replacer. Voilà. Et là, on est bien, on a un dos bien étiré. Ensuite, la tête. Hop, j'enlève mon élastique. Je monte la tête, je recule le menton et j'étire la nuque. Et puis je dépose doucement. Super. Et on reste là. Vous allez amener genou droit ou gauche. Le gauche, on va dire le gauche, comme ça je parle en miroir, c'est plus facile pour vous. Le gauche vers la poitrine. Sur une expiration, vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel. Si c'est possible, hein, de la tendre. D'accord? En tout cas, je voudrais que l'angle entre la cuisse et le ventre soit inférieur à 90 degrés. Donc si c'est pas possible de tendre, vous fléchissez, c'est pas grave. Les deux mains derrière le genou, les orteils dirigés vers vous. Et on essaye de tendre si possible. Attention, la jambe qui est au sol, on ne la laisse pas aller sur le côté. Bien alignée aux hanches. À la hanche droite. Ah, on sent que ça étire, hein, tout ici à l'arrière. N'hésitez pas à replacer votre nuque, hein, si nécessaire. Relâchez les épaules, relâchez les épaules. Et de nouveau, on amène la tranche externe du petit orteil vers vous. Alors, il y en a qui pourront aller chercher le mollet, cheville, orteil. Respirez tranquillement. Alors, si votre jambe, si votre cuisse est à 90 degrés, ce que je vous dis de fermer l'angle, oui, mais si c'est 90 degrés, c'est bien aussi, d'accord? Donc l'angle entre la cuisse et le ventre. Donc 90 degrés ou inférieur, mais pas plus. Sinon, vous risquez de lâcher vos placements au niveau du dos. Les orteils dirigés vers vous. Relâchez les épaules. Tranche du petit orteil vers vous. Oh, ok, relâchez, relâchez. Amenez le genou droit vers vous sans basculer le bassin. Impeccable. Déposez le pied gauche au sol. Et sur l'expire, on tend l'autre jambe. Impeccable. Si c'est possible, hein, de tendre. Sinon, jambe un peu fléchie. Angle entre cuisse et ventre. 90 degrés ou inférieur, mais pas au-delà. Ne laissez pas partir la jambe de sol sur le côté. Les orteils sont dirigés vers vous. Et on amène la tranche externe du petit orteil vers vous. Les mains sous le genou, où on va chercher les mollets. Reculez bien le menton. Étirez bien votre nuque. Respirez tranquillement. Ne bloquez pas la respiration, surtout pas. Inspirez tranquillement, soufflez tranquillement.
relâchez les épaules. Ok, on relâche, on relâche. Ah. Amenez l'autre genou vers la poitrine. Parfait. Donc les cuisses près de la poitrine. Et on va ouvrir les genoux. Mais ça démarre au niveau d'ici. D'accord? Au niveau de l'aine. Et les genoux, voilà, se laissent aller vers l'extérieur. Donc, de grâce, n'ouvrez pas l'angle entre les cuisses et le ventre. Sinon là, il y a tout qui va lâcher. Donc, les deux mains sur les genoux. Donc, le mouvement a démarré d'ici. Et les genoux suivent. Dans cette position, il y en a, si vous voulez, qui pourront mettre des coussins sous leurs fesses. Si c'est le cas, si c'est plus confortable pour vous, vous déposez un pied au sol et puis l'autre. Vous montez les fesses, vous placez votre bassin. C'est pas nécessaire, hein, mais je montre. Hein. Laetitia, par exemple. Laetitia, ça te fera du bien. Mettre tes fesses sur un coussin. Donc, Laetitia, fais-le et place ton bassin. Relâchez vos épaules, respirez tranquillement. Ah, j'espère que vous vous sentez bien. Moi, je me sens vraiment bien, toute détendue. J'apprécie de plus en plus les cours de stretch, vraiment. J'espère que vous aussi. Reculez bien votre menton. Allongez votre nuque. Alors, je dois peut-être préciser que le coussin il est placé sous le sacrum. J'aurais dû vous le préciser avant. Parce que les fesses s'évaillent. Hein. Le sacrum il est là. Ok, on ramène les genoux en position parallèle. On va souffler, on va tendre les deux jambes. Attention, pour celui-ci, je préfère que vous placiez tous un coussin sous les fesses. Vous verrez, c'est plus confortable. Voilà. Et puis, vous aurez plus facile à tendre les jambes aussi. Pour ceux qui veulent, on peut placer aussi un coussin sous la tête. Hein. D'accord? Voilà, là c'est juste le paradis. C'est pas parce que vous avez placé le coussin sous la tête que vous devez avoir un menton comme ça. Hein. Toujours le même principe de placement. Voilà. Donc le coussin est placé sous le sacrum. Les orteils vous regardent. Tranche externe du petit orteil vers vous. Les deux mains derrière les genoux. Angle, cuisse, ventre égal ou inférieur à 90 degrés. On est bien hein, là. Respirez tranquillement. Relâchez vos épaules. Ramenez un petit peu plus les orteils vers votre visage. Donc c'est bien d'avoir des coussins parce qu'on adapte hein, les postures. Fléchissez les jambes, relâchez, on reste là. Ah, je suis bien là. Les mains sur les genoux, les jambes sont fléchies. Sans presser, ça c'est pas bon du tout. On dépose juste les mains sur les genoux. Épaules détendues. Impeccable. On va déposer les pieds au sol, un pied et puis l'autre, et on va enlever le coussin sous les fesses. Vous allez tourner sur le côté, épaules et genoux en même temps, et on va faire
petit dernier pour la route. Pour ceux et celles qui ont pas mal de tension au niveau, où est mon élastique? Au niveau de la nuque, ben, je vais vous montrer un petit exercice d'étirement qui est vraiment top. Vous aurez besoin d'une chaise ou un football, peu importe, ou un petit tabouret, mais que vous allez placer contre un mur. Ça, c'est important, parce que si ça glisse, vous risquez de vous faire mal. Donc, je vous montre. Voilà. On va se mettre en position couchée. Hop, je glisse sur le côté, je roule sur le dos. Je place mon bassin, je monte les fesses, je rétroverse mon bassin, j'amène mon bassin vers le visage. Je dépose doucement les fesses, doucement, 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 doucement. Je fais la même chose avec la nuque, je monte la tête, je recule le menton et avec les mains, j'allonge ma nuque. Super. Je vais déposer les pieds sur le bord de la chaise, ok? Les bras le long du corps. Il y en a pour qui ce sera déjà super agréable et on peut déjà, c'est une première étape. On peut rester comme ça. Pour ceux et celles qui veulent sentir un étirement, donc ici ça va soulager le bas du dos, d'accord? Mais nous ce qu'on va chercher c'est à étirer tout ici, tout à l'arrière de la nuque. D'accord? Donc on va souffler, monter les fesses. Montez, 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 n'ayez pas peur. Montez, montez, les pieds sont sur le rebord de la chaise. Montez, montez, montez. La nuque bien placée, c'est important. Si on est là, vous n'allez rien sentir. Allongez votre nuque. Allez chercher vos doigts sous les fesses. Croisez les doigts. Allongez les bras. Allongez les bras. Essayez d'aller chercher la chaise. C'est une image, hein. Avec vos mains. Allongez. Et plus vous allez allonger les bras, plus vous allez sentir que ça étire tout à l'arrière de la nuque. Montez vos fesses. Rentrez le coccyx un petit peu plus entre les fesses. Rentrez le coccyx un peu plus entre les fesses. Allongez les bras, allongez les bras. Respirez, respirez. Genoux parallèles. Si ça commence à fatiguer au niveau des jambes, parce que c'est tonique au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Si ça commence à fatiguer, déposez doucement, doucement. On y va, doucement. Vertèbre par vertèbre. Doucement, doucement, doucement. Vous pouvez mettre un coussin sous le sacrum pour ceux qui veulent. Doucement. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez senti l'étirement à l'arrière de la nuque? Ça fait un bien fou. Hein. Pour ceux qui ont beaucoup de tension là, ça fait vraiment du bien. Ok, on va le faire une dernière fois. C'est notre dernier exercice. On souffle, on monte les fesses. On monte les fesses. Nuque bien placée. Replacez-la si nécessaire. Montez, 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 montez. Voilà. Hop. Rentrez le coccyx un peu plus entre les fesses. Rentrez le coccyx un peu plus entre les fesses. Croisez les doigts sous les fesses. Allongez les bras. Allongez les bras. Respirez. Ne bloquez pas la respiration. On imagine qu'on va aller chercher les pieds de la chaise avec les mains. Enfin, qu'on va aller dans cette direction en tout cas. Respirez, respirez. Allez, on tient encore. 4. Coccyx un peu plus rentré entre les fesses. 3, 2, 1. Je lâche les mains doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. On replace son bassin au sol. Ok. Si vous sentez que vous avez un peu lâché les placements, replacez. Et vous allez rester dans cette position. On va terminer ici, juste avec les mains sur le ventre. Replacez, hein, si nécessaire, nuque. Allongez la nuque, replacez le bassin. Restez, restez, restez dans cette position. Restez. Les mains sur le ventre. Et vous allez juste ne penser à rien. Rien du tout. À vous détendre. Uniquement. Juste à vous détendre. Les mains sur le ventre.
Les mains sur le ventre, vous êtes couché sur le dos. Vos pieds sur le rebord de la chaise. Ne laissez pas aller les genoux vers l'extérieur. Et respirez tranquillement. Et le son de la pluie qui détend. Vos épaules sont relâchées. Votre tête. L'eau de votre corps. Le bas de votre corps. Et savourez cet instant de détente. Ok. On va sortir de cette position. On va monter les fesses, enlever le coussin, déposer les fesses doucement, gardez vos placements. Ne partez pas parce que j'ai une petite info à vous donner. Déposez un pied au sol et puis l'autre. Ensuite, tournez les épaules et les genoux en même temps. Main de ciel à plat au sol, amenez les épaules vers le sol. Soufflez, repoussez ici. Soufflez, repoussez. Ok. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, cette petite séance, moi, ça m'a fait un bien fou. Et je le dis tout le temps, ne zappez pas votre petite séance de stretch. Surtout, en temps de confinement, moi j'ai plein de copines qui font du sport 7 jours sur 7, qui n'en ont quasi jamais fait avant. Voilà, risque de blessure, ça va. Donc, vraiment, please, intégrez le stretch à votre programme. Ça va? Faites un peu de la place pour quelque chose un petit peu plus calme, aussi bien pour votre corps que pour votre esprit. Bon, les amis, la petite info du jour. Alors, je vais vous mettre en lien. Bonjour Julien. Oh, le papa de Mirella, comment allez-vous? En parfaite communion. Merci Mirella. Bonjour Inès. Bonjour Sandra. Top avec la pluie. Ah bah je suis contente. Donc finalement, ben oui, je me suis dit que ça allait détendre aussi le son de la pluie. Donc je suis contente que ça ait été. Bonjour Sandra. Bonjour Chris. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Liliane. Bonjour Séverine. Ah oui, Laetitia m'a dit que tu participais. Bonjour Cathy, comme tous les jours. Donc la petite info, c'est quoi? J'ai une copine qui s'appelle Déborah, qui est diététicienne. Elle a fait une petite vidéo qui est très utile sur des tips sur l'alimentation pendant le confinement. Elle ne parle pas que d'alimentation, elle parle aussi un petit peu de sport, de visualisation, d'affirmation, comment dire, de pensée positive, etc. Donc c'est très intéressant. Moi j'adhère complètement à sa manière de penser. Donc je vais mettre cette vidéo dans le courant de l'après-midi. À mon avis vers 1h, je mettrai la vidéo sur ma page Facebook, celle-ci. Comme ça, vous pourrez la regarder. C'est une vidéo qui vient de sa chaîne YouTube. Elle est diététicienne. Voilà, ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Demain, c'est la séance de HIIT Low Impact. D'accord? Donc, je donne toujours des options Low et High Impact. Cette fois-ci, ce sera intense, ne vous tracassez pas, mais il n'y aura pas de High Impact. D'accord? Donc, des impacts très soft. Mais ce sera assez dynamique. Je donne toujours des options. Au minimum 2 ou 3 options. Pour les gens qui ont envie de suivre le cours, mais qui n'ont peut-être pas envie de faire un cours super intensif. Donc, il y a des options où franchement, c'est accessible à tout le monde. Ben voilà, nous avons terminé notre petite séance. Je lis vos petits commentaires. Irène, bonjour Isabelle, merci pour le cours et merci pour la respiration. Avec plaisir. Bonjour Eric, première séance avec moi. Un tout grand merci.
Nathalie, Michel, Martine, Valérie, super, ça fait du bien, la pluie nous a bercé. Ouais, je suis contente d'avoir fait ça sous la pluie. On est content pour une fois d'avoir de la pluie. Super détente après un petit footing ce matin. Ben, c'est parfait, parfait, parfait. Bon, eh bien, je vous fais des bisous. Je vous dis rendez-vous à demain. N'oubliez pas de partager si vous désirez l'information à vos proches pour qu'ils puissent aussi en profiter. Vous pouvez aussi partager le live tout simplement. Début de séance, hop, on partage le live. Je vous fais des bisous. À demain. Bisous, bisous. À demain, Arlette. De fond Sorbe. À demain. Bisous Sylviane. Bisous Caro. Bisous Tania.